بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. أما بعد, nous continuons, Inch'Allah Ta'ala, notre cours dans le livre Wasilatul Talab, dans ce qui constitue le minimum obligatoire que le musulman se doit de connaître, ce dont la personne ne peut ignorer. Nous avions commencé le chapitre de la prière, nous avons évoqué les conditions de validité de la prière, nous avons parlé des devoirs de la prière, des obligations ou des wajibat de la prière. Nous allons maintenant parler des sunan de la prière, des recommandations dans la prière. Naam. Bismillah, section présentation des sunan de la prière. C'est sunan. L'adhan et l'iqama pour les prières fard. Lever Oui, donc le adhan et l'iqama pour les prières fard, c'est de parmi les sunnahs, même les sunnahs mu'akkada. Pour les hommes spécifiquement. Pour l'iqama, pour l'iqama, la femme, elle peut faire l'iqama, mais à condition qu'elle le fasse à voix basse et à condition qu'elle ne le fasse pas en présence des hommes qui ne sont pas mahram pour elle, qui ne sont pas dans ces liens de parenté, que cela soit par les liens du sang, les liens du mariage, les liens d'allaitement, etc. Donc la femme, elle peut le faire, iqama, pas le adhan, mais à voix basse et sans que des personnes étrangères, des personnes ajnabiyya ne l'entendent. Donc, on fait pour les prières fard, c'est-à-dire les 5 prières également al-Jumu'ah. Non. lever les mains lors de l'entrée en rituel. Également, ça c'est de parmi les sunnahs. Lever les mains lors de l'entrée en rituel. La personne va lever ses mains, plusieurs manières de faire, mais la personne lève ses mains, met ses pouces proches des lobes, elle peut les toucher selon certains savants, les paumes en direction de la qibla, en direction de la qibla. Même si certains disent aussi, s'ils sont contre les joues, c'est valable. C'est aussi, c'est-à-dire que la sunna est effectuée. Donc, l'homme lève ses mains quand il fait le takbir, Allahu Akbar. Certains mentionnent le fait de, il commence à dire Allahu Akbar lorsqu'il a les mains ici, Allahu Akbar, puis il met ensuite ses mains sous le nombril. Certains mentionnent aussi lorsque la personne commence à lever les mains, Allahu Akbar, jusqu'à mettre sa main droite sur son poignet ou sur sa main gauche. Ça, c'est pour les hommes. La femme, elle, garde ses mains euh, contre elle, les coudes serrés, à hauteur de ses épaules. Elle dit Allahu Akbar. Puis ensuite, elle met ses mains ou sa main droite sur sa main gauche sur ou juste en dessous de sa poitrine. Non. Continue. L'invocation de louange. L'invocation de louange. Le fait de dire Subhanak Allahumma wa bihamdik wa tabarak asmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk. Ça, c'est recommandé pour, pour toute personne, à voix basse, bien sûr. Quand on dit à voix basse, c'est-à-dire que la personne récite cela de sorte à ce qu'elle s'entende elle-même uniquement. Pas de manière à ce que les autres à côté de lui l'entendent et que ça puisse les déranger. L'invocation de louange, elle est faite de par le ma'moum, elle est faite de par l'imam, de la part de l'imam, et elle est faite de celui qui prie tout seul. Oui. L'invocation de protection. L'invocation de protection, c'est-à-dire, par exemple, dire A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ça aussi à voix basse. Ça aussi à voix basse. Mais cela seulement pour celui qui va réciter du Coran. En d'autres termes,
Celui qui est imam, il va réciter le Coran. Donc lui, il dit aussi à voix basse, A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ou Asta'idhu billahi minash shaitanir rajim, comme certains ont favorisé. Celui qui prie seul également va réciter la Fatiha, la sourate, etc. Donc lui aussi, il fait cette invocation. Mais celui qui prie derrière l'imam, le ma'moum, lui ne va pas le faire. Il se contente de faire l'invocation de louange. L'invocation de protection, c'est celle qui va précéder la lecture du Coran. Mhm. Mentionner le nom de Dieu. Donc la personne, il va dire Bismillahirrahmanirrahim également à voix basse. Tout le temps à voix basse. Même dans les prières à haute voix. Dans la prière del Maghrib, la prière de l'Aïcha, la prière del Fajr, la personne, toutes ces choses-là, l'invocation de louange, l'invocation de protection et la basmala, mentionner le nom d'Allah, dire Bismillahirrahmanirrahim avant la Fatiha, même si, selon les Hanafites, la basmala ne fait pas partie en soi de la Fatiha, mais la personne récite cela, tout cela à voix basse. Mhm. Le ta'min à voix basse. Le ta'min aussi à voix basse. Ta'min, c'est le fait de dire amin. Plusieurs manières. On peut dire amin en prolongeant. On peut dire amin. Il y a plusieurs lectures. Il y a plusieurs lectures concernant la parole amin. Maintenant, que cela soit l'imam ou que cela soit celui qui prie derrière l'imam ou celui qui prie tout seul, à voix basse, la même chose que ce qu'on nous avons mentionné avant, il récite de sorte à s'entendre lui-même uniquement, de cette manière-là. Normalement, selon l'école hanafite, euh, si on prie dans une mosquée hanafite, 100% hanafite, on va dire, normalement, on ne devrait pas entendre, on ne devrait entendre personne dire Amin, même avec l'effet de groupe, même avec l'effet de groupe. Mais même dans certains pays hanafites, comme la Turquie par exemple, il y a certaines mosquées qui sont fréquentées par plusieurs gens, plusieurs communautés, plusieurs écoles différentes. Donc il y en a certains qui vont dire le ta'min, amin, sans forcément lever beaucoup la voix, mais même en disant amin, de cette manière-là, s'il y a 100 personnes qui le font, alors forcément ça va s'entendre de manière plus distincte. Non. Mais à la base, comme on a dit, c'est à voix basse, de la part de l'imam, de la part de celui qui prie seul ou de la part de celui qui suit l'imam. Mhm. Mettre la main droite sur la gauche. Ça aussi, pour le, pour l'homme, il va mettre la main droite sur la main gauche. Il y a plusieurs manières. En soi, il y a deux hadiths qui sont rapportés à ce sujet. Un hadith par le fait de poser la main droite sur la main gauche, de cette manière-là, de poser la main droite sur la main gauche, de cette manière, en dessous du nombril. Chez les Hanafites, nous mettons en dessous du nombril. Une autre version du hadith par le fait de prendre la main gauche avec la main droite. Donc la personne prendra de cette manière-là la main droite sur sa main gauche. D'autres savants ont combiné entre les deux hadiths, c'est-à-dire le fait de poser et le fait de prendre. Donc, c'est pour cela, on verra dans beaucoup de pays hanafites, les gens qui vont poser les trois doigts sur la main et avec ces deux, le pouce et l'index, ou le pouce, pardon, et l'auriculaire, serrer le poignet de cette manière-là, toujours en dessous du nombril. La femme, elle, elle pose simplement sa main droite sur sa main gauche, comme on a dit, sur sa poitrine. Et sans décoller les coudes non plus. La règle pour la femme, tout ce qu'elle fait dans sa prière, même aussi en dehors, mais dans le chapitre de la prière, elle fait ce qui va être le plus dans la couverture de sa rawra, dans le fait de cacher sa rawra. C'est pour cela qu'elle ne va pas lever les mains ou lever les coudes
quand elle fait le takbir, quand elle va poser les mains aussi, elle va rester de cette manière-là, sous cette apparence-là, parce que de cette manière-là, elle va être, comme on a mentionné, d'une manière plus, plus cachée. Sa aura, ou voilà, ce sera plus caché. Non. Le takbir est pour l'inclinaison. Ça aussi, c'est le takbir que lorsque la personne va se déplacer d'une position à une autre. La personne va dire Allahu Akbar. Sauf comme on va le voir lorsqu'il se relève de l'inclinaison. Mais autrement, dans les différentes transitions d'une position à l'autre, dans les divers déplacements d'un mouvement, d'une position à l'autre, la personne va dire Allahu Akbar. La manière complète de dire Allahu Akbar tout le long de son déplacement. Donc il est debout et il va s'incliner. Donc, il commence à dire Allah lorsqu'il va commencer son déplacement et il finit en disant le Ra, la lettre Ra de Akbar, lorsqu'il arrive. Yani, plus ou moins, hein, c'est pas Allahu Akbar. Et après, quand il descend en sujoud, Allahu Akbar jusqu'à ce qu'il ait posé son front au sol. Ça, c'est la manière complète. Afin que il n'y ait pas dans la prière un instant dans lequel la personne n'est pas en train de faire du dhikr, pour qu'il n'y ait pas un moment dans la prière qui soit dénué de dhikr. Non. Le tasbih, 3 fois dans cette position. Dans le recours, le minimum de la sunna, c'est-à-dire de la manière complète de la sunna, 3 fois, Subhana Rabbi al-Azim, en le disant par 3 fois. On l'a vu, ce qui est wajib, c'est de rester, de marquer un temps d'arrêt avant de se redresser. Mais après, on va aussi observer la sunna et l'observer de la manière complète, c'est-à-dire en disant 3 fois Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim, Subhana Rabbi al-Azim. Dans tous les cas, la personne, lorsqu'elle va se préparer pour faire la prière, lorsque la personne va entrer en prière, elle a son cœur présent sur ce qu'elle fait, sur ce qu'elle dit, elle médite sur la signification. Lorsqu'elle dit Allahu Akbar pour entrer en prière, elle médite sur la signification de cela. Lorsqu'elle récite la Fatiha, ou même si elle écoute la Fatiha de l'imam, s'il récite à haute voix, aussi la personne est concentrée, médite, cherche le recueillement, le khushu', la crainte dans son cœur. Non. Saisir des mains les 2 genoux. La personne donc va s'incliner. La manière complète de, si on suppose que le genou il est comme ça, de prendre pour l'homme le genou en gardant les mains ou en écartant un peu les doigts. En écartant un peu les doigts. Lorsque l'on fait la takbira pour entrer en prière, les doigts sont écartés de manière naturelle, sans trop les écarter, sans trop les serrer. Dans le recours, c'est le seul endroit où la personne écarte ses doigts lorsqu'il va saisir ses genoux dans le recours. Ça, c'est pour l'homme aussi. Ça, c'est pour l'homme. Non. En écartant les doigts. Voilà, comme on l'a expliqué, pour les hommes. Maintenir le dos droit. Ça aussi, la personne, et c'est pour les hommes aussi, la personne va maintenir le dos droit, c'est-à-dire comme le prophète alayhi salatu wassalam s'est rapporté, le fait que on puisse poser un verre d'eau sur son dos sans qu'il ne bascule, sans qu'il ne tombe. Ça aussi, c'est pour l'homme. La femme, elle s'incline du minimum de ce qui est voulu par l'inclinaison, comme on l'a mentionné, sans écarter les coudes. Ça lui suffit pour son recours. Il n'a pas besoin de descendre davantage et d'être droit comme c'est le cas pour l'homme. Se redresser de l'inclinaison. Ça aussi, euh, donc se redresser complètement, revenir à la position droite entière avant de descendre pour le recours. Pardon, pour descendre ensuite au sujoud. Mhm.
Le tasmi' de l'imam et le tahmid pour celui qui le suit, le prieur seul dit les deux. D'accord, donc ici, tasmi', le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida. Lorsqu'on se redresse, on dit Sami'a Allahu liman hamida. Aussi le temps du redressement. Le temps du redressement, la personne récite cela. Pour qui le tasmi', le fait de dire Sami'a Allahu liman hamida, euh, pour l'imam et pour celui qui prie seul. Le tahmid, le fait de dire Allahumma rabbana wa lakal hamd, plusieurs manières de dire Allahumma rabbana wa lakal hamd, ou bien Rabbana wa lakal hamd, c'est c'est- c'est- c'est également, on atteint également la sunnah par cela. Et celui qui prie seul, il fait les deux. Samir Allahu liman hamida, Allahumma rabbana wa lakal hamd. Ça, selon, comme le rapporte l'imam Ibn Abidin, la manière complète pour le tahmid. Le fait de dire Allahumma rabbana wa lakal hamd. Le takbir pour le prosternement et se relever de celui-ci. Lorsque également la personne va descendre maintenant pour faire le prosternement, il dit Allahu Akbar. Ça aussi, c'est important de respecter cela. Lorsque la personne a posé son front, surtout si c'est pour l'imam, lorsque la personne a posé son front, il a terminé. Certains, des fois, malheureusement, ils vont dire Allahu Akbar et il est encore en train de dire Akbar lorsqu'il a posé le front. Ça, euh, c'est pas la manière qui convient de faire. Ni non plus la personne se redresse complètement du recours, puis il commence à dire Samir Allahu liman hamida. Non plus. Dans les déplacements, le ma'moum, il essaie ou plutôt ce qui lui est demandé, c'est que le ma'moum se déplace en même temps que son imam, un peu décalé, c'est-à-dire pour ne pas le devancer, mais lorsque l'imam commence à s'incliner, alors lui aussi commence à s'incliner. Dans d'autres écoles, ils vont dire non, la personne attend que l'imam soit complètement incliné pour ensuite s'incliner à son tour. Chez les Hanafites, nous, non, on se déplace et on fait les mouvements en même temps que l'imam. Mais bien sûr, on ne le devance pas. On ne le devance pas, c'est pour cela que des fois, certains imams, ils vont, avant de commencer à dire Allahu Akbar, et ça c'est accepté bien sûr, ils vont commencer à s'incliner et un petit peu et ensuite commencer à dire Allahu Akbar. Parce que certains, c'est possible que l'imam il mette un peu moins de temps qu'une autre personne pour descendre dans le recours. Pour que une personne, dès qu'il entend Allahu Akbar, c'est pas tout de suite, il descend rapide. Et tout d'un coup, en réalité, en fait, il est arrivé dans le recours avant l'imam. Donc certains, des fois, ils vont commencer à descendre Allahu Akbar pour terminer lorsqu'ils sont complètement inclinés, mais ils ont décalé un tout petit peu la prononciation du début d'Allahu Akbar pour le déplacement, juste pour s'assurer qu'ils ne soient pas devancés, un peu par sécurité, on va dire. Donc, takbir pour descendre au sujoud et de même pour se redresser du sujoud, jusqu'à ce qu'il soit en position assise. Le tasbih 3 fois dans cette position. Et dans le tasbih, dans le sujoud, c'est-à-dire il va dire 3 fois Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la, Subhan Rabbiyal A'la. L'homme tient ses coudes écartés de ses hanches, son ventre de ses cuisses et ses avant-bras du sol. Ça, c'est pour l'homme, donc, comme il le mentionne. Dans la position du sujoud, alors, il met ses mains dans la même position ou à la même hauteur, si on veut, que lorsqu'il fait la takbirah de l'entrée en rituel. Donc, il pose ses mains au sol à ce niveau-là et sa tête entre deux. Les coudes écartés, il ne va pas serrer les coudes. Bien sûr, s'il prie en groupe et qu'il est dans les rangs, il ne va pas écarter et puis il va gêner ceux qui sont à côté de lui. Dans ce cas-là, il fait d'une manière normale, à ce que il ne soit pas trop serré, mais qu'il ne gêne pas non plus ceux qui sont à ses côtés. Également, il va chercher le point de prosternation un peu plus loin, de sorte à ce que son ventre soit écarté de ses cuisses. Ça aussi, c'est pour l'homme. Et ses avant-bras
également ne sont pas collés au sol. Le prophète alayhi salatu wassalam, a défendu de poser dans le sujoud ses avant-bras au sol, tout comme le chien le fait lorsqu'il va laper dans son récipient. Ça, c'est pour l'homme. La femme, elle reste recroquevillée pour la même raison que l'on a mentionné avant. C'est-à-dire que ses coudes, elle va les garder contre ses côtes. Euh, Elle va garder son ventre collé à ses cuisses pour se refermer un peu et puis couvrir davantage sa awra. Non. Coucher le pied gauche et dresser le pied droit. Ça, c'est dans les positions assises, que cela soit dans le tashahhud, que cela soit entre deux sujoud, entre deux prosternements. La personne, la manière sunnah, s'assoit sur son pied gauche et puis il reste. C'est-à-dire que lorsqu'il est dans le sujoud, il a les orteils qui sont comme ça, en direction de la qibla, de cette manière-là, en direction donc de la qibla. Lorsqu'il va s'asseoir, alors le pied droit, il le laisse de cette manière-là, puis il s'assoit sur l'intérieur de son pied gauche. Ça, c'est pour l'homme. La femme, elle va s'asseoir sur son côté gauche, sur sa hanche gauche, si on veut, ou son postérieur gauche, et puis elle va garder les pieds, euh, les pieds serrés ensemble. Non. Réciter la Fatiha après les deux premiers cycles des prières fard. Comme on l'a vu, le pilier, le devoir dans la prière, c'est de réciter au moins une ayah dans les deux premières ou dans deux cycles des prières fard. Mais, bien sûr, on ne se limite pas à faire uniquement les devoirs, on ne se limite pas uniquement à faire les devoirs et les obligations, les wajibat, mais on fait également toutes les sunnas dans la mesure du possible. Réciter la Fatiha, donc, c'est un wajib dans les deux premières raka'at des prières fard. Et on l'a vu, c'est wajib de la réciter dans tous les autres cycles des autres prières, sunnah et le witr. Maintenant, réciter la Fatiha et également la surah qui va avec, ou trois versets. Donc, réciter la Fatiha après les deux premiers cycles des prières fard. Donc, dans la prière du Maghrib, la troisième rakarat, c'est sunna mu'akkada de réciter la Fatiha. On a vu aussi, selon une narration, c'est aussi wajib. C'est aussi wajib de réciter la Fatiha. Également, dans la prière de Dhuhr, Asr, Isha, la troisième et quatrième rakarat de ces prières-là, aussi, il récite la Fatiha, comme il a mentionné ici, d'un caractère sunnah. Mhm. La prière pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la dernière assise, l'invocation durant celle-ci est tourner la tête à droite et à gauche lors des deux salutations. Tout cela, c'est les recommandations. Les recommandations. Donc, l'invocation pour le prophète, alayhi salatu wassalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ça, c'est après, c'est dans la dernière assise. On a vu que dans la première assise, qui est wajib, la personne récite le tashahhud, qui est wajib, mais il s'arrête. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Et il se relève. D'accord? Dans la première assise. Mais lorsque c'est la dernière assise, donc, il récite le tashahhud, il fait la prière pour le prophète, l'invocation en sa faveur, l'invocation qui suit celle-ci, l'invocation, la salat ibrahimiyya, puis ensuite les doigts aussi, et lorsqu'il va faire le salam, on a dit le wajib c'est deux fois as-salam, mais la manière complète, alaykum wa rahmatullah, assalamu alaykum wa rahmatullah, en tournant la tête à droite, puis assalamu alaykum wa rahmatullah, en tournant la tête à gauche, et cela lors des deux salutations, c'est-à-dire tourner la tête à droite en disant Assalamu alaikum wa rahmatullah, puis tourner la tête à gauche euh, également durant la deuxième salutation. Parmi les choses également qui sont dans les adab de la prière, la personne, ça va l'aider à se concentrer, ça va l'aider à faire peu de mouvements, à avoir la crainte. Il va
regarder à quel endroit il regarde dans les différentes situations de sa prière. L'imam Ashurun Boulali, dans Maraq il-Falah, il mentionne des détails à ce sujet-là. Et il dit, lorsque la personne est debout, il regarde là où il va poser son front dans le sujoud. Lorsque la personne est inclinée, il regarde sur le dessus, il regarde le dessus de ses pieds. Même s'il garde le dos droit, il garde la tête droite aussi. Il ne va pas regarder en l'air ou baisser la tête davantage. Le dos est droit, la tête est droite également en continuité. Mais son regard se pose sur le dessus de ses pieds. Dans la prosternation, il regarde son nez. Et lorsque il est assis entre les deux prosternations ou dans le tashahhud, il regarde son giron, c'est-à-dire la partie entre ses deux jambes. Lorsqu'il passe le salam, on avait dit qu'il tourne la tête à droite de sorte que on voit sa joue droite depuis derrière. Et lorsqu'il tourne sa tête à gauche, on voit sa joue gauche depuis derrière. Et il regarde son épaule. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. De cette manière-là. Ça, c'est aussi de parmi les choses. Bien sûr, dans l'étude d'autres livres, plus par la suite, nous verrons ces choses-là et d'autres détails encore, Inch'Allah. Euh, nous continuons, Inch'Allah. On va faire une pause pour l'enregistrement et nous continuons dans le cours suivant, dans le chapitre de ce qui annule la prière. Walhamdulillah, wa sallallahu wa sallam ala rasulillah.